Tu parles trop. Tu crois que le monde t'écoute, mais chaque mot que tu prononces t'expose, t'affaiblit, te livre aux autres. La vérité, c'est que dans l'arène invisible où s'affrontent les esprits, ceux qui dominent parlent peu. Ils savent que le silence est une lame plus acérée que n'importe quelle rhétorique. Ce n'est pas en clamant ta valeur que tu deviendras fort, c'est en te taisant que tu deviendras incontournable. Aujourd'hui, je t'emmène dans un territoire que peu osent explorer, l'art de se taire pour mieux régner, selon Machiavel. Non pas pour manipuler, mais pour comprendre ce que la parole détruit et ce que le silence préserve. Pose-toi cette question. Combien de fois t'es-tu trahi par besoin de parler? Réfléchis. Si tu pressens qu'un pouvoir immense se cache dans le silence, abonne-toi, soutiens ce message et reste jusqu'au bout. À la fin, une vérité que le vacarme du monde a toujours voulu t'arracher t'attend. Machiavel n'était pas le cynique assoiffé de pouvoir que beaucoup caricaturent. C'était un observateur lucide de l'âme humaine. Dans son œuvre majeure, Le Prince, il révélait une vérité brutale. Celui qui parle trop s'ouvre à la manipulation, à la trahison, à l'échec. À la Renaissance, époque d'alliance, mouvante où une parole pouvait coûter la vie, le silence n'était pas un choix, mais une stratégie vitale. Machiavel comprenait que le langage est un piège pour celui qui l'utilise sans maîtrise. Parler, c'est dévoiler ses intentions, ses failles, ses doutes. Se taire, c'est ériger une forteresse invisible autour de son pouvoir. Cette vérité n'a rien perdu de sa force. Aujourd'hui, dans un monde saturé de discours vides, ceux qui savent se taire possèdent un avantage inestimable. Ils observent pendant que les autres se démasquent. Pourtant, cette sagesse s'est effacée, ensevelie sous les injonctions modernes à exister par le bruit, à parler pour être vu, à crier pour être entendu. Mais au fond de l'âme humaine, une loi ancienne persiste. La vraie puissance réside dans le silence, une force que nul ne peut anticiper ni affaiblir. Tu crois que tes mots te protègent, qu'ils affirment ta valeur, qu'ils bâtissent ton image. Mais chaque phrase est une brèche dans ta forteresse intérieure. Chaque mot te dépouille sans que tu t'en rendes compte. Tu offres ta pensée comme une proie à ceux qui guettent ton imprudence pour t'affaiblir. La parole est un piège tendu par ton besoin d'être compris, aimé, validé. Mais celui qui domine sait que le silence n'est pas un vide. C'est une muraille contre laquelle se brisent les projections, les interprétations, les attaques. Machiavel n'a pas seulement étudié les empires, il a sondé l'âme humaine. Son secret est d'une simplicité terrifiante. Ta puissance réside dans ce que tu retiens, non dans ce que tu exprimes. Chaque mot prononcé est une faiblesse offerte. Tu crois te défendre en parlant, mais tu t'exposes. Le silence, lui, est une forteresse. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir véritable se construit dans ce qu'on tait. 5 principes gouvernent cette loi invisible. 5 vérités que seuls ceux qui osent se taire peuvent saisir. Principe 1. Parler, c'est offrir ton pouvoir à l'ennemi. Parler, c'est céder du terrain, tendre les clés de ton royaume intérieur à des mains que tu ne contrôles pas. Chaque fois que ta voix s'élève, elle livre des indices sur tes pensées, tes émotions, tes craintes. Tu crois maîtriser ton discours, mais c'est une illusion. Le mot que tu penses libérateur forge souvent ta prison. La parole est un pacte inconscient où tu livres des fragments de toi à qui veut les saisir. Machiavel l'avait vu. Celui qui parle trop abdique, celui qui se tait gouverne. Parler révèle tes attentes, tes failles, tes ambitions cachées. C'est exposé aux manipulations, aux attaques. Celui qui reste silencieux demeure une énigme, une forteresse inviolable, dont nul ne peut percer les secrets. En politique, en stratégie, en relations humaines, l'homme le plus dangereux n'est pas celui qui parle fort, mais celui qui sait se taire. Ses adversaires comblent son silence avec leurs peurs, leurs suppositions, leurs erreurs. Parler, c'est tendre la corde à laquelle on peut te pendre. Se taire, c'est regarder cette corde devenir inutile dans des mains tremblantes. Principe 2. Le silence est un miroir où les autres se perdent. Le silence n'est pas une absence.
C'est un miroir tendu aux autres, un espace où leur esprit se reflète, se dévoile, se trahit. Quand tu choisis de te taire, tu n'imposes rien. Tu invites l'autre à remplir le vide avec ses peurs, ses hypothèses, ses projections. Là où la parole cherche à contrôler ton image, le silence offre une surface lisse où les autres ne voient qu'eux-mêmes. Sous le poids du non-dit, leur besoin d'interpréter devient insoutenable. Leurs insécurités s'éveillent, leurs intentions cachées surgissent. Celui qui parle trop tente de corriger son image. Celui qui se tait regarde les autres se démasquer. Machiavel savait que le silence est plus dangereux qu'une attaque frontale, car l'homme craint l'inconnu. Privé de repères, il s'agite, improvise, révèle ses doutes, ses blessures. Dans l'espace vide de ton silence, les autres peignent leurs propres faiblesses. Tu n'as qu'à observer. Pas besoin de convaincre, de séduire, de lutter. Le silence travaille pour toi, déconstruit les masques, fait tomber les postures. Principe 3. Parler est l'illusion d'un ego blessé. Le besoin de parler est rarement une force. C'est un acte de survie intérieure. Celui qui parle sans fin cherche à combler un vide qu'il ne sait affronter. Il a besoin d'être entendu, compris, validé, car il doute de sa valeur silencieuse. L'ego blessé s'exprime par l'urgence d'exister dans le regard d'autrui. La parole devient une quête déguisée de reconnaissance. Machiavel voyait dans l'homme bavard un prisonnier de son manque. Celui qui se suffit à lui-même n'a pas besoin de se raconter, de s'expliquer, de convaincre. Son silence est son royaume. Quand tu parles pour combler un vide, tu cries ton impuissance. Tu montres que tu dépends de l'approbation extérieure. Plus tu parles, plus tu trahis ce besoin, plus ton pouvoir s'effrite. Le silence, lui, affirme une souveraineté intérieure. Il déclare « Je n'ai besoin de personne pour être ». Dans un monde où tous crient pour être entendus, celui qui se tait impose un vertige. Il fait ressentir aux autres le vide de leur certitude. Principe 4. Le silence rend imprévisible. Le bavard devient prévisible, donc contrôlable. À force de parler, il expose ses schémas mentaux, ses émotions, ses failles invisibles. Il pense bâtir sa légende, mais il dresse les murs de sa prison. Plus il s'exprime, plus il devient lisible. Plus il est lisible, plus il est manipulable. Machiavel savait que dans les jeux de pouvoir, celui qui laisse deviner ses mouvements est perdu. L'imprévisibilité est une armure, le mystère une forteresse. Parler trop, c'est céder l'incertitude, l'élément clé de toute stratégie. Dans le silence, tes intentions restent opaques, tes pensées insaisissables, tes failles invisibles. Ceux qui cherchent à te comprendre s'épuisent à projeter des hypothèses qui les égarent. Le bavard alimente ses prédateurs par la clarté de son discours. Le silencieux maintient ses adversaires sur la défensive. Ils ne savent ni où frapper, ni ce que tu caches. L'imprévisibilité n'est pas un hasard. C'est une discipline forgée par le silence. Principe 5. Le vrai pouvoir est dans l'attente, silencieuse. Le pouvoir ne se précipite pas. Il attend, observe, respire dans le silence, pendant que les autres s'agitent, s'épuisent, s'effondrent sous leur impatience. Machiavel savait que la victoire appartient à celui qui frappe, au moment juste, quand l'ennemi est affaibli, distrait, désarmé. Mais cela exige l'attente, et l'attente véritable est silencieuse. Cette patience n'a pas besoin de fanfare, d'agitation, de reconnaissance immédiate. Elle grandit dans l'ombre, se nourrit du calme, forge une puissance que rien ne perturbe. Celui qui sait attendre sans se trahir, construit un pouvoir que le bruit du monde ne peut ni voir ni attaquer. Il perçoit les erreurs avant qu'elles ne surviennent, sans les failles grandir. Pendant que les autres dévoilent leur stratégie par nervosité, il reste immobile, invisible, souverain. Chaque jour de silence renforce ta position, chaque instant d'attente nourrit ta force. Parler précipite, agir trop tôt condamne, mais attendre en silence bâtit un pouvoir inébranlable. Ceux qui parlent trop s'enchaînent eux-mêmes. Ils trahissent leurs désirs, offrent leur pouvoir au monde. Ceux qui savent se taire
édifient un empire invisible. Leur silence est un territoire sans frontières, une forteresse qu'aucun regard ne peut percer. Retenir ces mots, ce n'est pas fuir, c'est choisir. Choisir de rester maître de soi, de ne rien abandonner à l'impatience ou au doute. Le silence n'est pas un manque, c'est une plénitude. Ces 5 principes gouvernent un art oublié. Celui qui les maîtrise ne subit plus le monde. Il le façonne en silence. Mais ce que tu viens de découvrir n'est qu'une porte entr'ouverte. Le silence véritable cache des subtilités, des pièges, des forces invisibles que peu savent, manier sans se perdre. Ce qui semble simple en surface devient complexe en profondeur. Un art où chaque nuance peut t'élever ou te trahir. Le silence est une arme à double tranchant. Comme toute arme, il peut se retourner contre celui qui l'utilise sans maîtrise. Se taire n'est pas toujours un signe de force. Parfois, c'est le masque d'une peur non assumée, une fuite qu'on camoufle sous l'apparence du contrôle. Machiavel savait que le mutisme craintif est une faiblesse pire que 1000 paroles inutiles. Un silence imposé par la peur devient un aveu perceptible par ceux qui savent observer. Celui qui se tait par honte ou incapacité à affronter le regard d'autrui laisse transparaître ce qu'il voulait cacher. Il devient une proie, un roi déchu sans couronne. Le silence n'est pas une victoire en soi. C'est un outil qui exige une main ferme, une intention claire. Sans cela, il affaiblit, consume. Savoir se taire ne suffit pas. Il faut savoir pourquoi on se tait. Est-ce pour préserver une position ou masquer un effondrement? Est-ce une stratégie ou une fuite? Le monde ne pardonne pas longtemps le silence des faibles. Il l'interprète comme une défaite. Choisis le silence comme une lame aiguisée. Manie-le avec la certitude froide de celui qui n'a rien à prouver. Se taire, c'est parler autrement. Ce n'est pas un retrait passif, mais une manière d'imposer sa présence sans mots, d'imprimer son influence sans voix. Machiavel l'avait compris. L'absence de parole n'est pas l'absence de pouvoir. C'est un langage invisible, un champ magnétique que les autres ressentent sans le comprendre. Se taire sans autorité intérieure, c'est disparaître. Se taire vraiment, c'est faire sentir ta présence dans le silence. Ton regard devient plus lourd que 1000 discours. Ta posture raconte une histoire que nul n'ose interrompre. Chaque silence tendu est un territoire que les autres hésitent à franchir. Ce n'est pas la parole qui impose le respect, mais l'énergie silencieuse de celui qui n'a pas besoin de parler pour exister. Apprends à habiter ton silence, à le rendre vibrant, inébranlable. Cela demande une conscience aiguë de soi, une maîtrise des impulsions, une confiance absolue en ta valeur. Celui qui parle avec son silence fait entendre ce que ses ennemis redoutent, ce que ses alliés respectent, ce que le monde reconnaît malgré lui. Le faux calme trahit plus que le bruit. Un silence apparent, sans maîtrise intérieure, dévoile, plus qu'un discours maladroit. Beaucoup pendent de se taire, mais leur corps, leur regard, leur souffle crient des vérités qu'ils voudraient cacher. Taire l'extérieur sans dompter l'agitation intérieure, c'est comme contenir une tempête sous une fine couche de glace. L'illusion se brise au premier geste, au premier regard égaré. Machiavel savait que l'énergie humaine, même silencieuse, trahit ce qui n'est pas aligné. Le vrai calme ne s'imite pas, il se construit de l'intérieur, par une domination absolue des peurs, des colères, des impatiences. Un silence agité et transparent, un calme véritable, né d'une paix profonde et redoutable, devient un lac sans rides, un miroir immobile, qui ne cherche ni à convaincre ni à se justifier. Pacifie ton cœur, cesse de te débattre contre ton besoin de reconnaissance. Ton silence doit être une force tranquille, forgée au prix de renoncements invisibles. Le monde moderne conspire contre le silence. Tout incite à parler, à t'exposer, à réagir, à te justifier. Les réseaux sociaux exigent que tu répondes, que tu montres ta vie, que tu participes au tumulte perpétuel. Si tu refuses, on te taxe d'indifférence, d'arrogance, de faiblesse. Machiavel, s'il vivait aujourd'hui, verrait dans ce vacarme une guerre contre la souveraineté intérieure. Dans ce chaos, conserver un espace de retrait devient presque impossible. Chaque notification, chaque polémique est une attaque,
contre ton pouvoir de recul. Peu à peu, tu deviens réactif, vulnérable, prévisible. Tu ne parles plus par choix, tu réagis à des impulsions extérieures. Le monde ne craint pas ta parole, il craint ton silence. Il sait que celui qui se tait reste maître de lui-même, imprévisible, dangereux pour l'ordre établi. Chaque instant de silence que tu préserves est un acte de résistance. Chaque refus de commenter une victoire contre l'esclavage invisible. Garder le silence dans un monde qui hurle, c'est refuser de jouer un rôle écrit par d'autres. C'est rester souverain quand tout cherche à t'arracher à toi-même. Le silence est une discipline, pas un don. Personne ne naît maître du silence. C'est une lutte quotidienne contre la peur de l'oubli, contre l'envie de justifier, de séduire par la parole. Apprendre à se taire, c'est apprendre à supporter le vide, à résister à l'urgence, de combler l'inconnu, à accueillir l'inconfort sans le dissoudre. Machiavel savait que le pouvoir repose sur une endurance intérieure, la capacité de supporter ce que d'autres fuient. Ceux qui ne tolèrent pas le silence sont esclaves de leur précipitation. Ils parlent pour rompre la tension, révélant plus qu'ils ne pensent. Le silence, lui, est une assise, la marque d'un esprit capable de dominer ses impulsions, de choisir ses batailles. Être capable de se taire sans amertume, sans peur, est un signe de puissance. Cela se forge par l'observation patiente de tes réactions, la maîtrise de tes failles, la transformation de tes blessures en force. Se taire au bon moment est plus ardu que parler 1000 fois, car cela exige de renoncer à la gratification immédiate. Le silence véritable est une conquête, méritée par ceux qui osent le forger. Première étape, observer ton besoin de parler. Ne cherche pas à imposer le silence d'emblée. Comprends ce qui en toi le fuit. Chaque fois que l'impulsion de parler surgit, arrête-toi, observe. Que veux-tu accomplir par ces mots? Être validé, te défendre, combler un vide. Ce besoin est rarement une nécessité, c'est une faille, un écho d'insécurité. Ne juge pas cette impulsion, vois-la clairement. Prendre conscience de ton envie de parler est un premier acte de puissance. L'ego prospère dans l'inconscience. Plus tu observes ce besoin sans y céder, plus tu reprends du pouvoir sur toi-même. Tu deviens moins réactif, moins manipulable, moins vulnérable. Deuxième étape, créer des espaces de silence. Le silence ne surgit pas par hasard, tu dois le convoquer. Chaque jour, impose des moments de silence, même brefs. Refuse de remplir, chaque instant par des mots, des bruits, des distractions. Entre deux conversations, choisis de te taire. Face à une question banale, attends avant de répondre. Dans la solitude, coupe les stimulations extérieures. Laisse-toi être seul avec toi-même, sans fuir le vide. Plus tu cultives ces silences choisis, plus tu apprends à habiter l'absence de bruit avec dignité. Le monde te pousse à combler chaque interstice. Ton pouvoir naît quand tu laisses cet interstice grandir, quand tu vis dans le vide sans le masquer. Troisième étape, répondre par le calme. Dans un monde qui glorifie la rapidité, répondre avec calme est révolutionnaire. Face à la provocation, à l'injustice, à la pression, résiste à l'urgence de répliquer. Respire. Laisse le silence monter avant toute parole. Ce délai, ce battement suspendu, est un espace sacré où ta souveraineté s'installe. Tu n'es plus prisonnier de l'attaque, ni esclave de l'émotion. Tu choisis si, quand et comment répondre. Le calme n'est pas un vide, c'est une force contenue que l'autre ressent instinctivement. Plus ton calme est solide, plus ton silence est redoutable. Les autres sentent qu'ils ne te contrôleront ni par l'agression, ni par la flatterie. Quatrième étape, ancrer le silence dans ton identité. Le silence ne doit pas être un outil occasionnel. Il doit devenir une part de toi, un réflexe, une seconde peau. Va au-delà des exercices. Ne cherche ni à être entendu, ni à être compris. Cherche à exister avec une densité intérieure qui impose le respect sans un mot. Laisse le silence façonner ton regard, ta posture, ton souffle. Laisse-le t'habiter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension entre ce que tu montres et ce que tu es. Quand le silence devient ton identité, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu incarnes. Le silence n'est pas un retrait,
c'est refuser de te livrer aux exigences de ceux qui veulent te déchiffrer pour te contrôler. C'est bâtir une force que nul regard ne peut atteindre. Celui qui parle sans cesse se disperse. Celui qui se tait avec maîtrise devient un roc inébranlable. Le silence n'est pas un vide, mais une stratégie, une discipline, une conquête intérieure. Oseras-tu devenir maître de ton silence? Oseras-tu faire de ton mutisme une présence plus forte que toutes les paroles du monde? Si ce message résonne en toi, écris en commentaire. Je choisis la puissance du silence. Abonne-toi à Écho de l'âme pour continuer à bâtir cette force intérieure que rien ni personne ne pourra t'arracher. Partage ce message pour que d'autres découvrent cet art oublié. Le monde a besoin de ceux qui savent se taire pour régner en secret. Chaque silence assumé est une pierre dans ton empire invisible. Ne laisse pas cette vérité s'éteindre.